Aujourd'hui, on va regarder une prise de parole à l'Assemblée nationale du député de la France Insoumise Antoine Léaumont, qui m'a bloqué, je vous rappelle, regardez si je commente. Cet auteur a bloqué votre compte, vous ne pouvez donc pas effectuer cette action. Et avant de regarder cette vidéo, je vous conseille de prendre votre cerveau et de le déposer à côté de la table. Voilà, parce que vous n'en aurez pas besoin aujourd'hui. Donc Antoine Léaumont nous dit ceci. Voilà, il s'agit d'un amendement qui vise à supprimer une référence à la lutte contre l'immigration irrégulière, puisque cette lutte contre l'immigration irrégulière est directement rattachée à toute une série de problèmes. Violence intrafamiliale, atteinte volontaire à l'intégrité physique, dont 5 homicides et 35 tentatives d'homicide, 2255 faits d'atteinte aux biens, 2354 faits d'atteinte à la tranquillité publique, j'en passe et des meilleurs. Donc en gros, il nous explique que accuser l'immigration illégale de crimes et de délits, c'est méchant. Voilà, et qu'en fait, c'est lié à la pauvreté. Même si on est, je le rappelle, le 74e pays le plus dangereux du monde, et le pays numéro 1 le plus dangereux d'Europe, alors que, littéralement, il y a 57 pays plus pauvres que nous devant nous. Et pourtant, c'est nous les plus dangereux. Mais c'est à cause de la pauvreté, évidemment. Moi aussi, quand je suis pauvre, je plante des gens. Et je pointe des gamines. Parce qu'évidemment, quand on est pauvre, on a envie de pointer des gamines. Il n'y a aucun rapport, en fait. Tu comprends ça, Antoine? Il n'y a aucun rapport entre pointer des gamines et planter des mecs et t'es pauvre. À la rigueur, le seul truc, c'est tu voles. Voilà, t'es pauvre, tu voles. À la rigueur. Sauf que là, on parle de mecs qui mettent des coups de couteau à des bébés dans des parcs à Annecy. Et de mecs qui pointent des gamines de 12 ans, en fait. C'est quoi le rapport avec la pauvreté? Et tu pourrais peut-être partager ton argent, Antoine, parce que je vois en bas à droite que sur ton poignet, t'as une Apple Watch. Bah, partage ton argent, en fait, un petit peu. Cette logique de lier immigration, et particulièrement immigration dite irrégulière et violence ou délinquance, est tout simplement une honte. Ben non, voilà, c'est pas vrai. Et justement, la science le dit. La science le dit. Il y a un sociologue d'extrême gauche que personne connaît qui a sorti une statistique sortie de mon derrière qui dit que c'est pas vrai. Et donc c'est vrai, d'accord. Même si c'est écrit dans les stats de l'INSEE que c'est vrai et qu'on a toutes les sources, toutes les stats, etc. Eh bah c'est pas vrai parce qu'il y a mon copain sociologue que personne ne connaît qui a dit que c'est pas vrai, d'accord. Vous refusez de regarder les enquêtes scientifiques sur le sujet, vous vous contentez. C'est pas des enquêtes scientifiques, c'est des enquêtes de sociologues de gauche. Ça compte pour du beurre, Antoine. Il y a l'INSEE. Tu connais l'INSEE, Antoine? Et puis, si c'est faux, Antoine, si c'est faux, tu veux nous débunker, Antoine? Fais péter les statistiques ethniques! Si tu es si sûr de toi et que c'est pas vrai, tu nous sors les stats ethniques. Regardez CNews en permanence, qui n'est pas une chaîne d'information, mais qui est une chaîne de désinformation. Et le bilan de tout ça, c'est qu'à la fin, vous avez l'impression que, par exemple, on va traiter des violences intrafamiliales en luttant contre l'immigration. Et ce que vous faites, et je vous l'ai déjà dit en commission des... Bah oui, Antoine, parce qu'en fait, c'est quoi les stats? Bon, je sais plus c'est quoi le pourcentage exact, mais il y a une immense majorité des violences intrafamiliales qui sont dues à des personnes issues de l'immigration, en fait. Et pareil, c'est les statistiques, il n'y a pas de débat ou quoi, c'est les faits. Source, l'INSEE, en fait, tout simplement. Des lois, ce que vous faites, c'est que vous invisibilisez une violence qui est la violence patriarcale et que cela, eh bien, elle n'est pas le fait de l'immigration ou de je ne sais qui, elle est le fait des hommes qui apparemment se moquent quand on parle des violences patriarcales. Vous feriez bien, monsieur le député, d'y avoir un peu plus d'attention. Et si vous voulez d'autres éléments sur la lutte contre l'insécurité, on pourrait par exemple parler de la consommation d'alcool qui est impliquée dans un grand nombre de faits délictuels et criminels. Ok, du coup, il dénonce les hommes. Alors, c'est marrant parce qu'il veut pas sortir les stats ethniques. Par contre, il a pas de mal à dire, tiens, il y a un certain pourcentage, c'est des hommes. Ah, très bien, Antoine. Et du coup, c'est quoi, parmi les hommes, le pourcentage de migrants? Fais péter les statistiques ethniques. Ça suffit, en fait, d'accuser les hommes.
Parce qu'à ce niveau-là, je peux dire que 100% des coupables, c'est des êtres humains, en fait. Donc c'est débile. Donc tu me rentres dans le détail, là, tu vas me chercher les stats ethniques. Bordel. Et là, il nous dit 85% des auteurs de violence sont des hommes. 97% des auteurs de pointage sont des hommes. Si vous voulez lutter contre l'insécurité, ce n'est pas l'immigration, le problème, c'est le patriarcat. Et Antoine, tu apportes sur notre sol des mecs qui viennent d'Afghanistan, de Syrie et d'Iran. Est-ce que tu... Il se passe quoi en Iran et en Afghanistan, Antoine? Il se passe quoi avec les hommes? Et tu les amènes sur notre sol pour ensuite accuser les hommes. Alors que tout le monde sait, Antoine. Et là, il s'est pris, mais une quantité de notes de la communauté. Regardez, je scroll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notes de la communauté. Il a pris 9 notes de la communauté en un tweet. Vraiment, mais Antoine Lemont, il est exceptionnel. Hein. Alors, Monsieur Léaumont a raison quand il dit que les hommes sont majoritairement responsables de ces faits. Mais il fait preuve de mauvaise foi quand il exclut l'immigration du problème. Les étrangers sont surreprésentés dans les violences conjugales ou dans les mutilations rituelles. Fondre une opinion uniquement basée sur le S des individus concernés n'est pas pertinent. Tant que les statistiques ethniques ne seront pas pleinement autorisées, tout discours sera stérile. Comme il faut en passer par le Conseil constitutionnel, ce n'est pas pour demain. Selon l'INSEE, le taux de mise en cause dans les violences... Désolé, j'ai envie de rigoler parce qu'il se fait tellement débunk. Honnêtement, je crois que c'est le post qui a le plus de notes de la communauté du monde, hein, mais vraiment. Même les comptes de complotistes comme Concern Citizen qui parlent des reptiliens, de la Terre plate, etc. Même lui, il n'a pas autant de notes de la communauté, hein, d'accord? Selon l'INSEE, le taux de mise en cause dans les violences physiques diminue fortement avec l'âge. La tranche la plus représentée est celle des 18-29 ans, soit avant l'âge moyen de la paternité. Le patriarcat ne serait donc pas le problème, mais la solution. En fait, Antoine Léaumont, il a menti sur le fait que c'est pas que des hommes. Il n'a pas parlé de l'âge, il n'a pas parlé des origines. Vraiment, il n'y a rien qui va. Hein. Qui subit le plus d'agressions? Hommes ou femmes? Les victimes de violences physiques en dehors de la sphère familiale, ce sont les hommes, 69%, qui sont majoritairement des victimes. A l'inverse, lorsque ces violences sont commises au sein de la famille, les victimes sont majoritairement des femmes. J'ai envie de mettre utile, 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 utile. Des membres de la France insoumise ont un casier judiciaire pour violence, comme Raphaël Arnaud, violence en réunion, Aurélien Delogu, hein? Non, c'est Sébastien Delogu, il s'est trompé. Sébastien Delogu, agression sur une CPE, ou Adrien Quatennens, violence conjugale avec sa femme, et Jean-Luc Mélenchon pour rébellion. Et là, on a 2 notes de gauchistes qui sont apparues. Confondre patriarcat et paternité, il faut le faire. Alors je pense qu'il réagit... Il y a un mec qui a parlé... C'était où? Il a dit le patriarcat est la solution. C'est ici. Le patriarcat ne serait donc pas le problème, mais la solution. C'est vrai que le mec, il a confondu paternité et patriarcat. Le patriarcat est bien à la base du problème. Une société qui inculque aux hommes qu'ils sont en autre chose supérieurs aux femmes est le problème. Mais du coup, pourquoi on accueille des Afghans, des Pakistanais, des Syriens en France si tu dénonces le patriarcat en fait? C'est comme si on était en 1939 et que tu dénonçais les fachos, mais que tu faisais importer massivement des Allemands sur ton sol en fait. Ça n'a aucun sens. Les informations chiffrées du poste sont factuelles. Oui, mais ça ne veut rien dire, les hommes. Insupportable. Bref. Je vais le... Hop, c'est pas utile. Hop, qu'est-ce que je peux mettre? En fait, il met des sources, mais c'est pété, en fait. On s'en fout des hommes, des bipèdes, des êtres humains. Alors, attendez, on va faire un truc. Ça, on valide. Ça, on valide. Là, le mec, il a fait une faute quand même, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, et puis il parle de Raphaël Arnaud. Hein. Parce que Raphaël Arnaud, c'est pas une question de patriarcat, lui, c'est juste un antisème, hein, d'accord?
Lui, on va mettre que c'est utile. Ok. Lui, il montre un parti pris. Opinion. Langage polémique montrant un parti pris. Hors de propos ou passe à côté d'éléments importants. Tiens, c'est ça qu'on va mettre pour lui. Hors de propos ou passe à côté d'éléments importants. Voilà, pas utile. La note prouve clairement le point de Antoine Léaumont, montrant que même à gauche, le patriarcat pose problème. C'est pas très utile, honnêtement, ce qu'il dit. Hein. Hop. On va dire qu'il passe à côté d'éléments importants. Voilà. On a noté tout ça. Mais vraiment, mais Antoine Léaumont, c'est catastrophique. Hein. Et il a fait 1 million de vues. Raisonnement pertinent. Continuons sur cette piste. Nous dit Bouli. Et là, il y a un mec, suivi par Mathieu Slama et Fares le gauchiste, qui nous dit « Ah, vous vous réveillez enfin! Les hommes sont le problème. » Hashtag Allmen. Non mais ils sont stupides. Oh là là là, mais... Les gauchistes, ils doivent se lever le matin, ils doivent se baver dessus, tu sais. Il se lève et il fait... Non mais vraiment, mais... Comment on peut être autant dans le déni? Pourquoi les hommes ne sont pas aussi violents en Hongrie et même dans la péninsule arabique? Est-ce que tu veux sortir les statistiques ethniques? Et là, il y a un mec qui sort des stats. Nationalité des étrangers mis en cause pour un crime ou un délit en 2019. Et on peut voir que Afrique, hein, si on inclut le Maghreb, c'est plus de 50%. Juste ça. Hein. Il y a l'Asie et l'Océanie, 14%. Alors là, je tombe des nues. Et une européenne, 17%. Voilà. On va quand même terminer avec ça. Il y a la France qui a été condamnée par la CEDH pour contrôle d'identité discriminatoire. Parce qu'en fait, on arrête trop de mecs. Parce que du coup, en France, on a... Bon, je vais rien dire. Vous savez, tout le monde sait, voilà. Tout le monde sait. Et en fait, si on les arrête, c'est du racisme, voilà. Et du coup, la CEDH nous a condamnés. Donc je suppose qu'on va payer une amende avec nos impôts. Parce qu'en fait, la France n'est pas un pays, c'est un État européen. Et c'est pas nous qui décidons. Et il y a des lois supérieures à la France. Et il y a des lois qui nous interdisent d'arrêter les mecs. Et donc la France, qui est peut-être le pays numéro 1 le plus laxiste du monde, est trop sévère pour l'Europe. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la violence va être telle qu'en fait, on va devoir passer par un système d'une répression. Mais par exemple, le jour où il y aura la charia en France, et ça va arriver parce que les Français font plus de bébés, le jour où il y aura la charia en France, je peux vous dire qu'en termes de violence, même l'Afghanistan sera choqué. Hein. Parce que la charia, à votre avis, il se passe quoi pour les mecs qui pointent des nanas, qui plantent des mecs, qui deal, etc. Le moindre dealer se prendra une peine capitale hein, sous la charia. Donc en fait, avec ce laxisme, vous allez apporter un régime, mais d'un autoritarisme qui va être hallucinant. Pseudélique qui nous dit « La CEDH devrait être dissoute ». Et là, on a un mec en drapeau algérien qui nous dit « Bah alors, la France est pas méchante ?» Il y a des mecs qui disent « Bah vous voyez, il y a de la méchanceté systémique, évidemment, évidemment. » En fait, ils arrivent pas... En fait, ils prennent ça pour une preuve. C'est-à-dire qu'il y a leurs copains bourgeois qui disent quelque chose et ils prennent ça comme une preuve véridique et absolue. Ils sont incapables de réfléchir, de se renseigner, trouver une info. Intellectuellement, c'est pas possible pour un gauchiste, en fait. C'est trop dur. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!